Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale, d'abord et internationale, que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé. Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda, de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces actes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, c'est pas le cas. D'accord. Aucun hématome. Alors, si vous permettez... Aucun hématome. Permettez-moi, monsieur. Permettez-moi, monsieur. Nous avons reçu ici même, au JTA, le 16 juillet, le président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert. Nous demandons l'intervention, une enquête internationale indépendante, parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que, alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et que à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens. Votre réaction, monsieur le ministre? Mais je suis très surpris par de telles déclarations. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes, comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulés, qui sont rentrés chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites que aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, Monsieur le ministre. Vous me parlez des faits il y a quelques semaines. Oui, mais vous pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent, vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora depuis l'étranger s'amuse, s'active à
vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans, Jacques Kouami Kotoglo. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Que fait l'État concrètement pour ce genre de victimes? Mais d'abord, je m'incline. Nous ne pouvons pas nous amuser avec des faits aussi graves qui ont endeuillé des familles. D'ailleurs, le gouvernement a présenté les condoléances aux familles. À part présenter les condoléances, qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Et madame, je vous affirme que lorsque nous saurons la réalité, l'État prendra toutes ses responsabilités. Et quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour calmer cette jeunesse togolaise, pour la rassurer et aussi pour que votre population ait moins peur? D'abord, je dis à cette jeunesse, à notre jeunesse, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à ces gens qui, depuis l'extérieur, donnent des ordres pour aller brûler les commissariats, s'attaquer aux forces de l'ordre, brûler les ambassades, en découdre avec les institutions de la République. D'accord, j'ai une dernière question, Monsieur le ministre, si vous permettez. Il y a donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui La société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc, ma question est claire. Nous sommes le 2 août. Est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs, et qu'en concert avec le ministère de tutelle, pris ensemble des précautions. Parce que vous savez... Merci beaucoup. Malheureusement, c'est le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Télé 5 Monde. Je rappelle que vous êtes ministre des Droits humains du Togo. Merci. De la même façon que les Togolais n'ont pas été informés et que vous avez changé la constitution, c'est de la même façon que nous sortirons dans les rues pour demander retour aux constitutions de 1992. Nyani. Ajobi. Nyani. Nobudu Mouranyosi fétiche boulana. Nyani. Idiot. Ajobi. En tant que ministre des droits de l'homme, que tu prétends être, est-ce que toi, vous nous avez prévenu de l'heure, du jour, de la date, et que les Togolais se sont organisés et validé la modification de la Constitution? Non. Alors, pourquoi tu réclames ce que toi tu n'as pas fait? Tu veux nous obliger à le faire. Pourquoi vous voulez ce que vous n'avez pas fait? Vous n'aviez pas respecté le peuple. Et vous demandez que nous, on vous respecte? Nous aussi, nous sommes réveillés un matin, on a vu à la télé, vous avez ramené un vieux handicapé qui est devenu maintenant quelqu'un qui marche bien. Depuis que lui aussi, il est devenu président, il a commencé par marcher. Avant, il ne marchait pas, quand il était opposant. Vous nous l'avez présenté un beau matin, on se réveille, on dit changement de constitution. 2 semaines, 3 semaines, on dit à un nouveau président, l'ancien président est devenu PC. Vous l'avez demandé à qui? Vous aviez demandé à qui? À personne. Vous n'êtes que des simples citoyens comme nous. Adobe, tu chies, tu manges, tu bois. Je chie, je mange, je bois. Tu as des barbes, j'ai des barbes. Nous sommes tous égaux. La seule différence est que vous faites partie d'une minorité qui pille le peuple. Vous êtes des bandes organisées qui volent le peuple. Sinon, tu n'as rien plus que moi. Adobe,
Tu n'as rien plus qu'aucun Togolais. Non. C'est juste, on vous appelle ministre. Moi aussi, demain matin, quelqu'un peut prendre le pouvoir et me nommer ministre. Ah oui. Le conducteur de taxi moto, que tu te crois plus intellectuel que lui, il a eu des bacs, il a eu des diplômes plus que toi. C'est parce que le pays va mal qu'il est conducteur de taxi moto. Sinon, dans un pays réaliste, dans un vrai pays où tout va bien, toi à Tovila, tu ne serais pas plus qu'un marabout. Avec ta tête, tu ne serais pas plus qu'un marabout. Parce que tu es un menteur. Adjourouvi, tu as vu? Là, tu viens de tomber sur une vraie journaliste. Elle t'a bien allumé. En tout cas, félicitations, madame. Franchement, j'ai aimé. Mais en même temps, je vais vous expliquer comment beaucoup de corps ont été retrouvés dans la lagune. Pendant les manifestations, là, les miliciens et les militaires et les policiers ont arrêté plusieurs personnes. Et on les a arrêtés comment? On les a bien tabassés avant de les arrêter. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené plein de monde dans les commissariats, dans les gendarmeries. Mais sauf que, pendant la nuit, il y a eu plein qui sont morts. Les gens ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur de parler, à visage découvert. Il y a plein qui sont morts dans les gendarmeries, dans les commissariats. Mais sauf que ils ne peuvent pas déclarer ça parce que les familles des morts vont porter plainte contre l'État ou contre le commissariat. Donc la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les corps pour aller jeter n'importe où. Dans la lagune. On a un petit qui s'appelle Yannick 228 qui a été frappé à Décon. Mais son corps a été retrouvé à Kbomé, très loin de Lomé. Parce que les policiers pensaient qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Ils lui ont cassé la tête, les genoux, tout. Ils l'ont ramené à Kbomé, ils l'ont jeté dans la bourse là-bas. C'est les villageois qui ont trouvé le corps. Mais sauf qu'il n'était pas mort, il était juste dans le coma. Et nous, M66, on l'a pris en charge, on l'a fait sortir du pays. Et il est toujours en train de se faire soigner actuellement où je vous parle. C'est comme ça ils ont jeté beaucoup de corps dans la lagune. Dans les brousses. Tout récemment, je vous dis qu'on a retrouvé encore 6 corps vers Agnier là-bas. Là. Il y avait une femme dedans. Le préfet de là-bas a essayé de camoufler ça. Mais j'ai eu l'information. Fornia Singbe et son gouvernement, c'est des gens diaboliques. C'est eux-mêmes qui disent que c'est la France qui nous finance pour déstabiliser le Togo. C'est ce qu'ils disent à tout le monde dans les villages. Ils sont en train de propager ça, que oui, c'est la France qui nous finance alors que nous-mêmes, on n'est même pas au courant. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils viennent encore en France, sur France 24, TV5 Monde et RFI, que eux-mêmes, ils ont banni. Pour 3 mois, eux-mêmes, ils viennent encore dessus, sur ces chaînes-là pour parler de nous. C'est la diaspora, c'est la diaspora. M66 va vous mettre le feu dans le cul. Restez, vous allez voir. En tout cas, le combat continue, on est ensemble. Zaga Bambo, Inari Place. Boum Yaka. Bonjour la famille. C'est la voix du Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga, Mathieu Nyasingbe. À travers cette vidéo, je demande la libération de la ligne d'internet au Togo. Je demande un free internet à tous les Togolais. À ce que chacun de nous, enfants, maman, papa, ferrailleur, soudeur, mécanicien, diplomate, commerçant, que chaque Togolais puisse avoir l'accès à l'Internet le plus rapidement possible, comme l'a demandé notre frère Amron. Free Internet, libérer l'Internet pour tous les Togolais. Nous en avons besoin. Voilà.